Salut les rôlistes! Dans l'épisode précédent, les aventuriers ont ramené les enfants prisonniers du moulin chez eux. Cela leur a donné d'autant plus envie de libérer la Barovie de l'emprise de Strahd. Ils se sont ensuite rendus au cimetière des prêtres pour récupérer un artefact de Madame Eva, et tout s'est passé comme prévu. Pour le moment. D'ailleurs, Aldéric, je suppose que ce collier est magique, étant donné que il peut Oui, nous aider à je vais vaincre Strahd. l'identifier si c'est ça que tu veux. Ben oui, comme ça, nous pourrons choisir qui sera le plus apte à le porter. Je vais prendre ça, ça va me prendre. Prends 10 minutes. Oh, je prends 10 minutes, hein, le temps que les gens se calent. Ah mais on peut attendre d'être au sanctuaire hein, pour faire ça, si on est pressé par Oh. le temps. Après, tu peux soit utiliser un emplacement de sort, soit attendre 10 minutes. T'es pas Ouais, c'est obligé d'attendre 10 vrai. minutes. Attends, je regarde mes sorts. Parce que. Ouais, je vais utiliser un emplacement de sort. Alors attends, je vais faire ma petite incantation quand même. Ah non, c'est vrai! C'est vrai que je lui pose des questions. Mais oui, toi c'est un chantant, toi. Voilà. Qu'est-ce que tu as, petit objet? Qu'est-ce que tu as? Alors, Quel est ton pouvoir? J'aimerais le savoir. eh bien, tu sais quoi? Je vais muter les autres et je vais te le dire en privé. Tu vas me dire en privé dans mon petit dos. C'est ce que tu as trouvé. Ça s'appelle le symbole sacré du corbeau. Tu vois que c'était un objet qui est destiné aux prêtres et aux paladins. Mais tu peux voir que lorsque tu le prends, tu sais, il y a, comme je vous ai dit, il y a les fils qui sont allés dessus et il y a le fil que tu as au poignet qui résonne. Et c'est comme si cette condition s'enlevait. Donc il est utilisable par tout le monde du groupe. D'accord. Tu sais qu'il requiert une harmonisation. Donc c'est une amulette en platine qui a une forme de soleil avec un gros cristal incrusté à son centre. Le symbole, il contient 10 charges qui sont utilisables pour activiter des propriétés suivantes. Et il récupère un des 6 plus 4 charges chaque jour à l'aube. Soit il permet d'immobiliser immobiliser des vampires contre une action et une charge. Soit Ok. il peut être utilisé pour 3 charges pour renvoyer les morts vivants. Et la dernière, pour une action, tu peux dépenser 5 charges et tu présentes le symbole sacré pour qu'il diffuse une lumière vive dans un rayon de 9 mètres, une lumière faible 9 mètres plus loin, et la lumière équivaut à celle du soleil et dure 10 minutes jusqu'au moment où tu décides d'en mettre fin. Du peu que j'en ai compris, c'est un objet qui est normalement pour les prêtres ou les paladins, mais grâce à le lien que nous a passé notre chère amie Madame Eva, nous pouvons l'utiliser tous. Et pourtant c'est un objet magique qui permet de lancer des sorts qui sont très efficaces contre les morts vivants. Et notamment les vampires. Donc en soi, tout le monde d'entre nous peut l'utiliser. C'est vrai. Même si en soi, celle qui lance le plus de sorts, c'est Sibylle. Enfin. Oui, mais en soi, n'importe qui peut lancer des sorts avec ça normalement. Oui, non, c'est sûr. Ça permettrait de répartir notre possibilité de lancer des sorts si jamais le lanceur de sorts, justement, ne tenait pas. Normalement, il y a un sort qui a l'air très intéressant de lancer, un sort qui fait la lumière tel un soleil, pour être très utile contre Strahd, j'imagine. De toute façon, on va continuer la route, je pense. Et je sais pas, il faut réfléchir à qui on va le donner pour les combats. On peut en discuter en arrivant au sanctuaire, comme ça on pourra se poser. Il faut qu'on reprenne la route rapidement avant que la nuit tombe. Oui, oui. C'est sûr. Ok. Donc, vous voulez retourner au sanctuaire qui se trouve là-bas. Oui. Vous arrivez tranquillement au niveau des portes. Est-ce que l'un d'entre vous peut me faire un jet de perception? Vous pouvez tous me le faire d'ailleurs, allez. Néfi et Sibylle qui remarque une personne à la lisière des sous-bois qui a l'air de
de marcher dans votre direction et il a l'air de boiter. Est-ce qu'il y a de la brume autour de lui? Il y a de la brume partout en Barovie, mais pas spécialement autour de lui. Ok. Il est, ouais, vous le voyez, il est à environ une centaine de mètres. Vous retenez une silhouette et voilà. Allez vite, dépêchons-nous. La nuit commence à tomber. Il y a quelqu'un, je crois, sur le chemin. Vous voyez ce que je vois? Hein? Non? Oui, si, Regarde. la personne là-bas. Ah, je suis pas folle. Vous êtes Je sûr? suis Moi pas je vois folle, rien. les filles. Tu vois bien ce que je vois. Ah ouais, je le vois. Du coup, on voit juste une silhouette qui boite. Ouais, c'est ça qui boite. Et genre il cède avec ce qui a l'air d'être. Enfin, vous voyez pas vraiment ce que c'est, un bâton, enfin quelque chose de long qui l'aide à avancer. Bon, Alderic, on dirait qu'elles ont des hallucinations toutes les deux. Faut bien avancer. Et quand On doit pas être trop. quand il se rapproche, quand la silhouette se rapproche, vous l'apercevrez, Alderic et Yagrot. Ah bah, le problème c'est que je commence à la voir. Ah mon dieu! On a tous des hallucinations, mais C'est un homme qui boite. Je me cache derrière Alderic. De toute façon, on doit aller dans ce sens, donc il faut bien qu'on Oui. avance. Hein. Ouais, bon, avançons prudemment quand même, mais de toute façon, dans tous les cas, oui, on doit aller par là. Fais serment de bouclier vivant, Alderic. Et je vais te servir de bouclier si tu veux. Alors que vous C'est bon. avancez, vous êtes suffisamment près, vous reconnaissez la figure ensanglantée, enfin, il a des marques de griffure et du sang sur les habits de Vassili, et il a la jambe en piteux état. Qu'est-ce qu'il prend? Ah, c'est machin, je le Mais c'est reconnais. Vassili! Ah oui, Vassili, ouais, c'est ça. Bah, je cours vers lui. Oh. Oui, c'est ça. Du coup, je compte à Alderic. Bah, moi aussi. Ah, Alderic, c'est vous, vous êtes tous ensemble. Que le seigneur de Matinal soit loué, je vous cherchais, je reviens de Valaki. Qu'est-ce qui s'est passé? passe? On a été attaqué. J'ai besoin. Irina a été enlevée. Irina était pas en Barovie? Oui, elle était au village de Barovie, mais je suis parti du village pour quérir votre aide et on m'a dit que vous n'étiez plus à Valaki. C'est le village de Barovie qui a été attaqué, c'est ça? Oui, Strad l'a enlevé. Il l'a amené et j'aurais espéré que vous vouliez m'amener que vous m'escortez dans son château pour que je puisse aller la sauver. Bon, attends, déjà, je vais te soigner. Là, t'es en piteux état. Attends, je regarde quand même Et si je peux le qu'est-ce qui soigner. vous est arrivé? Pourquoi vous êtes dans cet état-là? Alors que Irina s'est fait enlever, j'ai couru le plus vite que je pouvais à Valaki parce que c'est le point de passage et j'aurais pu avoir des informations sur où est-ce que vous étiez. Et on m'a dit que à l'auberge que vous étiez reparti vers le village de Barovie. Alors je suis revenu sur mes pas et je me suis fait attaquer par des créatures. Je sais, c'est irresponsable de sortir seul sur ces routes, mais vous comprenez, elle s'est fait enlever. Écoutez. Strad a l'air de faire une fixation sur Irina. Je ne pense pas qu'il lui fera du mal. Et actuellement, nous ne sommes pas assez forts pour le battre. Je dis ça en diminuant bien sûr le son de ma voix. Je ne pense pas que nous soyons assez forts pour pouvoir opposer la moindre résistance. Alors que tu le soignes, Alderic, tu vois, hop, ces blessures qui se referment pratiquement toutes.
Et tu vois qu'il il est en pleine discussion avec Sibyl, du coup il va pas te remercier, il a même pas l'air Oui. vraiment de le remarquer, tu vois. Oui, non, mais c'est. Mais je ne vous demande pas de combattre Strad, non, juste de récupérer Irina. Oui. Ouais, bah, sans combattre Strad, ça va être complexe là, comme demande. Je sais pas, au moins savoir si elle va bien, essayer de s'infiltrer, faire quelque chose. Oh, vous inquiétez pas, elle va mourir. Non! Quoi? Yagrotte! Quoi? Comment ça? Qu'est-ce que vous savez? Bah, c'est compliqué, hein, c'est tout un bordel intense. Mais globalement, de ce qu'on a vu, si j'ai bien tout compris, hein, vous m'arrêtez si je me trompe, mais en gros, elle, son truc dans la vie, hein, c'est de revivre et de remourir juste pour que Strad souffre, quoi, c'est ça, non? Que vous dites? Non, c'est rien. Ça n'a aucun sens. Bah, on a vu ce qu'on a vu, ou on n'a pas vu ce qu'on a vu? Je sais pas, je pense que c'est un peu plus compliqué que ça et. Je sais même pas si Irina est au courant de ça. Bah non, a priori, hein, enfin je pense Mais, pas qu'elle le soit, mais... Le problème, c'est que nous avons fait des choses actuellement qui ont, je pense, beaucoup contrarié Strad. Et si nous allons le voir maintenant, on Ah, ne il pourra nous pas tue. négocier avec lui. Il nous tue sans aucune autre forme de procès. Hein, Mais je crois que si Strad était en colère contre vous, vous seriez déjà mort. Non, mais Alors, si on essaie de s'infiltrer dans son château sans y être invité, ou si on essaie de récupérer Irina alors qu'il ne le veut pas, c'est directement le provoquer en combat. Vous c'est en sûr rendez et compte? certain qu'on est mort. Pour l'instant, on n'en est pas sûr. Si on fait ça, là, on en est sûr. Mais Strada Irina, et vous la laisseriez comme ça? Rien que ce que vous pouvez faire ne pourra l'énerver. Qu'est-ce que... C'est vous qui lui avez... Réfléchissez. Il l'a enlevée. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il voudra la laisser partir aussi facilement? Non, mais qu'est-ce que vous avez fait qui pourrait encore plus l'énerver? Enfin, je ne vois pas. C'est compliqué, cherchez pas à comprendre, mais juste sachez que là, actuellement, on ne peut rien, malheureusement. De toute façon, Vassili, nous sommes bloqués ici et Strad est bien trop puissant. Même si nous arrivons à récupérer Irina, il peut de nouveau la prendre comme bon lui souhaite. Il semble. Il faut qu'on puisse, il faut qu'on puisse lever la malédiction et pour cela, on a besoin de prendre un peu plus de force et d'un peu plus de temps. Comment vous comptez lever la malédiction? C'est pas possible, ça. Eh bien, nous y travaillons et je Sachant- pense que lever la malédiction permettra à Irina de se libérer de tout ça. N'ayez crainte, il ne lui fera aucun mal. Je- Il tient beaucoup trop à elle. Et c'est d'ailleurs très bizarre, mais j'en suis sûre, il ne lui fera rien. Ouais, bon, je dirais pas qu'il lui fera rien, mais il lui fera Mais- rien de mal. Voilà. C'est... Non, Hein, bon, faut pas C'est non clair et plus, net. Là, actuellement, nous sortons d'un combat. Nous sommes tous épuisés. On peut pas se permettre, dans tous les cas, même si on doit aller au château de Strad, on peut pas se permettre d'y aller maintenant. Dès demain, on aura des amis à nous qui arrivent à Valaki, qui vont renforcer notre groupe. Peut-être à ce moment-là, on avisera, parce que un d'entre eux est spécialisé dans tout ce qui est infiltration, ce qui pourra t'aider. Alors peut-être que Alderic. je peux peut-être venir avec vous et demain nous y allons. Peut-être que je saurai Nous les en- convaincre. Non, mais Nous en nous ne discuterons. pouvons pas y aller demain. Alderic, dans tous les cas, faire ça maintenant, ou même demain matin, c'est juste une mission suicide. Ça ne servira à rien. Oui. On va sauver personne et en plus on va mourir, donc non, c'est vraiment pas utile. La seule façon de mettre Irina en sécurité, c'est de lever la malédiction, Vassili. Il faudra prendre son mal en patience et patienter quelques jours. Et c'est ça qui pourra sauver Irina, réellement. Comment est-ce que je peux vous aider pour sauver la malédiction? Vous comptez faire quoi? Vous comptez tuer Strad? Et tu vois qu'il il dit ça sans rien sans y croire. C'est un des objectifs finaux, oui. Mais Bon, pour l'instant, il faut l'affaiblir. Enfin, affaiblir son influence. Je veux vous aider. Comment est-ce qu'on peut procéder? écoute, au pire, comment dire...
On expliquera ça en temps et en heure, mais là pour l'heure, vaut mieux qu'on aille. On avait prévu d'aller où déjà, rappelez-moi? Au temple, non? bah, Non, mais il c'est peut pas nous avec- suivre. Non, c'est Bah à ce non, moment-là, on bah, va d'abord là, aller il peut pas attendre nous les suivre au autres. temple, c'est pour ça. Écoutez, je- retrouvez-nous dans 3 jours. Retrouvez-nous dans 3 jours à l'auberge de Valaki. Ouais, voilà, ok, on Et fait ça. si nous n'y sommes pas, attendez-nous. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Je ne comprends pas. Expliquez-moi. On vous expliquera à ce moment-là. Hein, C'est compliqué à expliquer et... Mais je ne peux pas attendre. Tant pis, j'irai au château seul. Vous savez que c'est une mission suicide. J'aime Irena et je ferai tout pour la sauver. Très clairement, que vous y alliez maintenant ou que vous y alliez avec nous dans 3 jours, vos chances de la sauver seront les mêmes. Enfin, seront bien plus grandes avec nous, et surtout, s'il doit faire quelque chose, il l'aura déjà fait. Car si j'ai bien compris, elle a peut-être été enlevée hier. Et vous êtes parti à notre recherche aujourd'hui, ou... Enfin... Dans tous les cas, s'il a voulu faire quelque chose, pour moi, il l'a déjà fait. Y aller maintenant serait juste vous... Enfin, mettre fin à votre vie sans espoir de pouvoir la sauver vous-même plus tard. Tant pis, je prendrai le risque. Bon, bah bonne chance alors. Hein. On y va? Ah. Non, Vassili, Ah bah, Alderic, écoute, il veut y aller, hein. On va pas l'en empêcher de toute façon, Et- on n'y peut rien. déjà, Irina Comme aussi si les gens tient ici à nous vous, et écoutaient. si vous risquez votre vie inutilement, vous allez aussi lui faire du mal. Si vous laissez à Astrad l'occasion de vous faire du mal, ça va blesser Irina et présenter un moyen de pression supplémentaire sur elle. Ah, on sait pas, hein, peut-être qu'en se rendant compte que vous avez été tué par Strad, bah, elle pensera que c'est un monstre encore plus qu'elle ne le pense déjà, et elle sautera du haut du toit, hein. Je dis ça comme ça, complètement au hasard. Je regarde Faites-moi les autres, tu sais, j'ai envie de dire, hein. tous un jet de perception. Il fallait faire une réussite critique pour remarquer. Tu es... Vraiment, putain. mais tu te fous de ma gueule. Non, Je sais ce qu'il va dire. tu es la seule à remarquer le regard noir que fait Vassili à Yagroth quand elle fait sa blague. Ça dure... C'est pas une blague, hein. C'est pas du tout une c'est- blague. Mais... Ça dure... ça dure... genre même pas une seconde. Putain d'enculé. Genre un regard noir en mode vous êtes des salauds, vous voulez pas m'aider ou je vais te tuer pour avoir dit En ça. mode, je Ah. suis une illusion de Strad qui essaie de savoir ce que vous manigancez. En peut-être. mode... ouais, en mode... il a envie de la baffer. Écoute, Bon, après, ça, c'est je pas peux moi le qui faire veux me pour sacrifier avoir- inutilement, hein, donc... Là, je peux pas lui en vouloir parce que c'est dur quand même ce qu'elle dit. Ouais, mais c'est vrai, donc à un moment... Toi, t'as rien vu, Yagroth. Toi, ta perception n'était pas là. oui, non, mais moi j'ai rien. Mais je m'en fous de toute manière, hein, même si je l'avais vu, j'en ai rien à foutre. À un moment, Donc, du coup, je vais il juste est me cool. racler la gorge et je vais dire une dernière fois. Écoutez, nous, dans tous les cas, on a des projets, on a des choses qu'on souhaite faire. Ça me peine énormément que Irena soit fait enlever. Pour moi, la pire chose qu'il puisse lui faire, au vu de son comportement, c'est de la transformer en vampire. Malheureusement, si c'est ça, il l'a sûrement déjà fait. S'il souhaite le faire, il l'a sûrement déjà fait. Et se jeter dans une mission suicide maintenant ne changera rien. Nous ne pourrons ni la venger, ni la récupérer. Donc, dans l'état actuel des choses, si vous souhaitez vraiment y aller, allez-y, mais pour moi, je pense que c'est juste du gâchis, parce qu'on pourrait peut-être faire plus un peu plus tard. Et ne m'aidez pas. Et il vous pousse un petit peu... il vous pousse un petit peu et vous voyez qu'il commence à aller dans la direction du château de Strad. Ah bon, bah bonne chance, hein. Allez, on y va. Je recommence à avancer, hein. Rien à foutre. Il veut mourir, il est que mourir. De toute façon, je vais le regarder peiner et je vais avancer. Enfin,
On a essayé de le mettre en garde, mais... Bah écoute, Je choisirais c'est sa sa place, vie, c'est hein. un adulte. Je me sens tiraillée, je le regarde s'éloigner et je regarde mes compagnons et voilà. Tu peux voir un Bah, regard voilà. déçu qui vient de lui. Parce que alors il s'en va, il se retourne en vous regardant. Même pas vu, j'avance. Et toi, Aldéric? Il est en peine. Je dois aider cet homme, je dois aider. Non, c'est pas possible. On va se retourner. On va juste continuer. Au moment où tu te retournes, il te fait Messieurs elfes, Oui, Vassili. peut-être qu'un chant guerrier me redonnerait du courage avant de partir. Voilà, c'est beau. Moi, je vais faire le plus. Bon, je commence à chanter au milieu de la forêt, mais c'est incroyable. Mais, Donc je vais essayer de faire ça, il y a Yagroth qui part, suivi de Nephi. Vous entendez, bon, vous avez commencé à marcher, vous entendez là, que Aldéric joue une mélodie. Est-ce que vous vous arrêtez, vous attendez, vous revenez sur vos pas? Ah, pas du tout, moi j'avance. Hein. Je vais m'arrêter et l'attendre. Ok. Et toi, Sibyl? Moi, je suis pas partie, j'étais restée à côté d'Aldéric. Hein. Oui, je sais. Mais du coup, tu fais quoi? Tu restes à côté Oui. un chant Donc, de va en bataille, tu vois. il te prend par les épaules, il te dit merci beaucoup. Et peut-être que vous pourriez me prêter cette épée. Et fais-moi un jet de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît. Ouais. Pitié réussi. Tu comprends clairement qu'il a essayé de te lancer un sort de charme. Ouais, c'est un sac à merde, on a bien fait de pas aider, tiens. Et qu'est-ce que tu fais? Vassili, je suis un barde. Je comprends très bien ce que tu es en train de faire. Oh, il te lâche les épaules. C'est embêtant. Tu vois, son ton il change carrément. Le Vassili qu'on a vu, c'était clairement pas un lanceur de sorts. Juste vu attaquer avec des dagues contre un vampirien, c'est tout. Je commence un peu à culer, c'est fait. Pourquoi une épée brisée t'intéresse? Il y a un petit sourire qui se dessine sur ses lèvres. Tu le vois aussi, Sibyl, son petit sourire. Oui. Et pourquoi une épée brisée ne m'intéresserait pas pour vaincre Strad? Qui es-tu? Il te regarde, Sibyl. Il te regarde, Aldéric. Je suis seulement celui qui veut mettre un terme au règne de Strad. Et vous ne voulez pas m'aider. Vous voulez le tuer, comme vous m'avez dit, mais vous fuyez. Et tel qu'on te voit maintenant, tu n'as pas l'air très sain d'esprit. Les filles, tu vois que que Aldéric a arrêté de jouer et il y a Grotte qui continue de marcher, qui vous attend pas. Qu'est-ce que tu fais? Du coup, là, je les vois discuter depuis un petit moment, enfin... Depuis quelques phrases, ouais. Et du coup, je vais appeler Yagroth et je vais me rapprocher d'Aldéric. Il y a Grotte, qu'est-ce que tu fais? Ah, je me retourne et je la vois qui fait demi-tour et je fais... Ah, putain. Et je me retourne. Avant que vous arriviez, qui suis-je? Donnez-moi cette épée, s'il vous plaît, Aldéric. Ce sera la manière polie de demander. Je crois qu'on va y aller. Hein, Aldéric? Je crois que vous n'irez nulle part, ma chère. Et vous voyez les traits de Vassili Oh qui putain! commencent à se déformer. Et vous voyez Strad qui se dresse devant toi, Aldéric. Et devant toi, Sibyl. Bien. Alors comme ça, vous avez l'intention de me tuer. Je pense que... Essayez. Allez-y, Aldéric. Mettez-moi un coup.
On n'a pas dit qu'on voulait vous tuer, on a dit qu'on voulait lever lever la malédiction. Et moi, j'ai dit que vous seriez ma promise, alors attention si vous voulez que ça soit de la manière adéquate, Sibylle. Mais qu'est-ce que vous sous-entendez là? Je sous-entends que avec cette épée, je vous laisserai un petit peu tranquille parcourir cette région. Il te tend la main, Elderic. Méfie à grotte, vous voyez clairement Strad qui se dessine devant. Je me doute. Ah, je crois que vos deux amis reviennent. Ah, ça alors, Strad. Qui l'aurait cru? Oh, vous vous doutiez que j'étais Vassili à grotte? Vous m'aviez sciemment laissé partir avec Irena au village de Barovie. Bravo! Non, je m'en doutais pas depuis aussi longtemps, non. D'accord. Eh ben, franchement, c'est pas très gentil. Voilà. C'est pas très gentil. Vous savez ce qui n'est pas très gentil? De comploter dans le dos du seigneur de la région. Ah bah si vous voulez, on aurait pu vous le dire directement, mais je pense pas que vous auriez apprécié. Et puis c'était pas Je forcément... pense qu'il faudrait mieux que vous vous taisiez lorsque je m'exprimais et que j'ai un objet très précieux juste devant moi. Ouvrez encore votre bouche, interrompez-moi, Oh, d'accord. et ce seront vos tripes qui baigneront la terre. L'épée. Je ne vois pas en quoi nous avons comploté. Il était question qu'on lève cette malédiction depuis le début, non? Écoutez, arrêtez de me prendre pour le premier des Baroviens venus. Alderic a clairement dit qu'il voulait me tuer. Maintenant, l'épée, ou alors, je la prendrai de force. Alderic est juste en train de trembler, un peu de peur, et il sait pas quoi faire. Il approche sa main de l'épée. Les autres, les deux, vous arrivez à votre niveau, vous voyez juste Strad qui approche sa main de l'épée. Je pousse Alderic en arrière. Je lui dis cours! Oui, c'est vrai que ça... Alderic, tu commences à courir? Non, il courra pas, je pense, il est trop... Paralysé par la peur? Par la peur, parce que... Alderic, son action. donne-lui. Il va prendre l'épée, il va lui jeter dessus, genre, il va donner. Merci beaucoup. Vous voyez que vous pouvez être des gens tout à fait raisonnables. Mais ne partez pas de suite. Apparemment, il s'avère que vous avez des projets pour moi, alors je peux vous écouter en parler un petit peu. Quelles sont ces choses que vous avez faites? Oh, vous n'avez rien fait, c'est ça, vous êtes muet. Je vous dérange peut-être dans votre réflexion? Eh bien, comme vous pouvez voir avec cette épée, nous avons été la chercher. Et où l'aviez-vous trouvée? Eh bien, dans la demeure des dragons. Ah, c'était donc eux qui avaient la précieuse épée. Ah, très bien, très bien. J'aurais pourtant juré que j'avais ordonné à mon serviteur de le détruire, mais apparemment il m'a menti. Bref, ceci sera vite réglé. Avez-vous quelque chose d'autre à confesser avant que les choses ne tournent mal si j'apprends quelque chose d'autre? Vous avez changé depuis la première fois où on s'est vu. Vous sortiez tout penaud de la maison des Durst. Eh bien, nous nous sommes beaucoup entraînés pour survivre ici. Votre regard a changé. Plus froid, plus sombre. Vous êtes en accord avec la région? Comme c'est aimable à vous de le remarquer. Sibylle, tout le long où il parle, depuis que Alderic lui a donné l'épée, elle le regarde super méchamment et elle dit plus rien.
Tu vois d'ailleurs, il prend le pommeau de l'épée, il la regarde, il fait « Soyez rassurés, cette épée sera détruite aujourd'hui même. Je vais m'en assurer parfaitement. » Mais les choses sont quand même assez désagréables. Vous complotez contre moi et je pense que vous avez un petit peu trop d'assurance. D'assurance. D'assurance, oui. Même d'arrogance, je dirais. De pouvoir espérer me tuer. Je vois. Je ne sais pas quoi faire. Je ne peux pas simplement vous laisser partir. Aldéric a fait preuve d'une bonne volonté en me rendant l'épée, donc... De plus, il m'a gentiment soigné et il m'a chanté une jolie chanson. Je ne peux pas, vous voyez, lui faire du mal. Et puis, ma ménestrelle ayant quitté ma demeure, peut-être qu'un nouveau barde me ferait du bien. Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Des alliés, vous disiez, oui. Des alliés, c'est-à-dire qui doivent vous rejoindre à Vallaki. Très bien. C'est-à-dire qu'il est juste abattu, hein. Vraiment. Eh bien, si vous pensez que nous sommes arrogants, pourquoi ne pas faire un pari? Oh! Je vous écoute, vous aimez les jeux dangereux, ma chère Nephi. Eh bien, laissez-nous juste une semaine. Dans une semaine, nous viendrons à vous. Et soit nous arriverons à vous vaincre, soit vous nous montrerez que nous sommes effectivement arrogants. Et dans ce cas-là, nous vous servirons de notre plein gré. Il y a un grand sourire qui se dessine sur son visage. Vous savez parler aux hommes. Vous êtes très forte, Nephi Cyanodel. Très très forte. Vous laissez faire ce que vous voulez dans ma région. Pendant une semaine, vous revenez, vous me défiez. Et si jamais je vous bats, je n'aurai pas à vous tuer. Et vous entrerez à ma disposition. C'est bien ce que vous entendez. Exact. Mais comment puis-je refuser une telle offre qui met mes sens en éveil? Vous avez beaucoup de chance, tous les quatre, d'avoir une personne qui aime jouer avec vos vies sans même vous concerter. Ah, ça, je vous le fais pas dire. Hein. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec ça? Je ne voudrais pas avoir des sujets qui soient tristes d'être à mon service. Oui, on est d'accord, je pense. Hein. Je me retourne vers Sibyl et vers Aldéric. On est d'accord, hein? Oui. Parfait, parfait! Il applaudit. Je vais donc avoir une nouvelle femme et 3 nouveaux amis pour vous montrer ma gratitude d'avoir éveillé mes sens. Je vais faire ça. Je vais envoyer une invitation à tout le monde, oui. Tous les gens importants. Dans 3 jours? Dans 3 jours. 3 jours, est-ce trop loin? Est-ce qu'il y a assez de temps pour se préparer? Ils auront le temps de se préparer. Dans 3 jours, venez à l'église de Vallaki. Pour Dans pas faire. pour assister à mon mariage avec Irena, bien sûr. Ah, Dans 3 jours, oui. 3 jours à Vallaki. Et du coup, il y a Strad qui vous tourne le dos et qui repart en direction de son château. Il fait à dans 3 jours pour ce merveilleux moment. À dans 3 jours. J'aimerais savoir l'état mental de vos personnages chacun. On va commencer par toi, Aldéric, du coup. Ah bah là c'est le mental breakdown, hein. Il va juste hurler, taper partout. Putain de merde.
On était si près. Ça se passait si bien. Et toi, On s'est Sybille? fait comme des bleus. Voilà, juste, il est fou. Sibylle, elle a pas dit un mot, elle a juste regardé Strat d'un regard noir jusqu'à ce qu'il s'éloigne et là, elle a juste le regard vide et elle parle plus. Voilà. Ok. Nephi. Elle va juste soupirer, mais essayer de garder contenance quand même pour l'instant, parce qu'il est pas très très loin derrière. Et elle va dire aux autres bon, remettons-nous en route. On a vraiment plus de temps à perdre. Et toi, Yagrotte? Bah moi du coup, vu qu'Alderic il est en train de se rouler par terre de colère, je vais le choper par le col, je vais le relever, et je vais le faire reprendre tes esprits tout de suite, sinon je t'en colle une. Et après je pars. Je suis Nephi, genre super vite. On va s'arrêter au sanctuaire et demain à l'aube on partira à Valaki. Tout à fait. Mais honnêtement, je pense qu'on ferait bien de faire en sorte qu'on ne rejoigne plus jamais les gens qu'on a comme alliés à Valaki. C'est beaucoup trop dangereux maintenant que Strad est au courant qu'on devait les rejoindre là-bas. On peut Faudrait envoyer trouver un un moyen de corbeau. les prévenir sans les voir directement. Après, pour l'instant, il nous a dit. Il faut envoyer un corbeau Ouais, fais donc ça. au moulin. Ouais, bah oui, De bah en toute plus façon, on est juste à on côté. va donc au oui. moulin. C'est bon, vous avez marché une petite demi-heure et vous y êtes. Du coup, moi, je vais activer ma communication avec les animaux Mais ils sont tous tarés, les animaux là. pour essayer de voir si dans les corbeaux, il y en a, c'est. Enfin, genre, ils sont. Genre, est-ce qu'il y a le corbeau aux ailes bleues avec nous ou un autre corbeau, genre, Non, qui non, serait. il n'y a pas Muriel. Après, un autre corbeau, fais-moi un D20, ça sera un jet de chance sur 12 ou plus. Ben, il y a. Tu trouves un corbeau qui n'est pas accro aux tartes, mais c'est un corbeau normal. Eh bien, on peut leur lancer un message. Pas sûr qu'il voudra l'accepter. On met un message sur sa patte et on envoie, on lui demande d'aller jusqu'à l'auberge de Valaki. Faudrait qu'on trouve un moyen d'envoyer Strat sur une fausse piste pour gagner du temps. Parce que maintenant qu'il sait qu'on a peut-être une idée pour le vaincre, il va nous mettre des bâtons dans les roues. Je pense pas. Après ce qu'a proposé Nephi. Et puis il sera beaucoup trop omnibulé par les préparatifs du mariage. Je pense qu'on a au moins 3 jours Donc, tranquilles et après peut-être encore 3. Voilà. Mais Par disons que si contre, on arrive à en se tout cas, préparer en 3 jours. Bah, bravo par à toi, contre, Nephi. Tu nous as peut-être sauvés tous. Tous sauvés. je pense qu'on peut dire adieu à notre épée. Ah, ça c'est sûr. Disons que pour je pense, l'instant, je pense qu'il vaut on mieux qu'on a ne un reparle plus succès. jamais de ça. Vraiment. Du coup, je vais voir avec le corbeau s'il veut bien aller jusqu'à l'auberge. Et je vais lui demander si, contre nourriture, il veut bien emmener un message, je lui montre un papier, à l'auberge de Valaki. Enfin, je lui décris le bâtiment, le lieu, machin, la direction, tout ça. Il te dit que oui. Bon, bah, du coup, je vais le nourrir avec une ration, s'il a faim maintenant. Ok, il va la bouffer. Qui bouffe. Il mangera Je vais il écrire. mangera pas toute la ration, mais il en mangera genre. Ah non, mais voilà quoi. Voilà. De toute façon, c'est perdu. Hein. Ouais. C'est un charognard, donc je vais pas aller bouffer les trucs dans lesquels il a planté son bec. Ouais, du coup, pendant ce temps, genre, je vais écrire un petit mot et. Tu vas écrire quoi? Enfin, avec du coup, t'as du papier et de l'encre? Si tu veux, moi j'en ai, de toute façon. Ah, Valdéric, mon sauveur. Je te passe la feuille, l'encrier, tout ça. Dites à nos amis de ne pas venir à Valaki. Et je vais signer la demi-elfe. Ça, genre, si c'est récupéré, ben, on verra bien ce qui se passe. D'accord. Donc le corbeau s'envole. Qu'est-ce que vous décidez de faire? Et ben, on entre dans le sanctuaire et on va dormir. Ok. Donc Bah, le ouais, sanctuaire peut-être, s'ouvre. Vous y entrez. Moi, je vais juste sortir du coup la pierre qu'on a récupérée au cimetière et je vais dire maintenant
Qui s'occupe de ça? Le symbole sacré. Oui. Enfin, le truc que j'ai trouvé, Oui. qu'on a trouvé et que Ouais. j'ai identifié, quoi. Je pense D'ailleurs, qu'il vaut moi mieux que j'en ce soit ai toi un qui- symbole sacré dans mon inventaire. D'accord. Je pense pas que ce soit le même. Non, c'est pas du tout le même. Mais ouais, je pense qu'il vaut mieux que ce soit toi, Sibyl, qui l'ait, et également que tu le dissimules le plus possible. Ça me va. Je suis désolé de m'être énervé contre toi, Alderic. Je crois que plus que jamais on a besoin d'être soudés en tant qu'équipe, et si on commence à se déchirer les uns les autres, et si je commence à te péter la gueule, on va pas s'en sortir. Navré. T'as pas à t'excuser, je sais comme tu es. Et mais de toute façon, j'étais juste terrifié devant lui, j'ai agi bêtement. Je comprends. Je vais mettre ma main sur ton épaule et je vais te regarder droit dans les yeux, je te faire... C'est normal d'avoir peur dans ce genre de situation. Seul un fou aurait été serein face à Strad. De toute façon, je pense, Alderic, que tu as fait la meilleure chose à faire. On n'avait pas vraiment d'autre option. Tout se passait si bien, nos plans étaient parfaits. Forcément, ça devait arriver un moment. Mais bon, allez, une semaine. Déjà, nous On va avons, le faire. c'est ça. Déjà, nous avons réussi à gagner du temps. Tu as réussi à gagner du temps. C'est incroyable. Malheureusement, j'ai mis notre vie à tout. Je vous avoue, j'en menais pas. Enfin, j'étais pas sereine quand j'ai proposé ça. Hein. Juste, j'ai repensé au fait C'est qu'il de ce avait. qu'il y avait de mieux à proposer. J'avoue, au début, j'étais à 2 doigts de l'attaque. Mais vu notre état, il nous aurait massacré. Du coup, t'as Vu pas notre laissé- état et Oui. tout l'équipement qu'on a, enfin, on n'est pas du tout prêt à l'affronter. Non, c'est clair et net. Par contre, alors, j'ai une proposition comme ça, mais j'aimerais bien qu'on trouve un endroit où on pourrait acheter ou fabriquer du poison. Vous savez, genre faire des gélules, histoire que si jamais on perd, on les avale, histoire de pas se retrouver au service de Strad. Ah non, bah non, on pourra pas s'enfuir quand même, merde. Je préfère qu'on essaie de gagner à tout prix plutôt que de prendre du temps au cas où on perde. Ouais, non, t'as raison. Non, J'avoue, on a 7 jours. on sera bloqué quand même, même si Surtout- on est mort, alors... Oui, au pire, si on est mort, c'est que nos âmes juste apparaîtront dans d'autres personnes. Mais surtout, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, on va reconsacrer le dernier temple. On va va faire se tout ce qu'on rendre avait prévu de faire, mais plus C'est vite, ça. quoi. On va se rendre à Valaki. On va aller à l'auberge pour vérifier qu'on ne fait pas attendre nos compagnons. C'est juste que j'ai envoyé un corbeau, mais est-ce qu'il arrivera? Je ne sais pas. Ce n'était pas un métamorphe, c'était un vrai corbeau. Donc, tout ce qu'on peut faire maintenant, c'est prier pour qu'ils aient le message et que tout aille bien. Et Effectivement. ensuite, une fois qu'on sera sûr que personne n'est là, on pourra leur transmettre un message par les métamorphes et se rendre au temple d'Ambre avec l'elfe. Mais on reconsacre pas le dernier temple avant? C'est celui d'Ambre le dernier temple ou c'en est un autre? Attends, je sais Non, pas. on Non, avait... c'est Non, faut qu'on Baba aille faire la sorcière. non, mais on avait dit qu'on faisait d'abord Non, il me semblait qu'on faisait d'abord la sorcière, justement. C'est plus logique Bah oui, avant justement. d'aller au Non, temple d'Ambre. Non, parce qu'on Non, avait dit que parce- Casimir allait nous aider pour du coup la sorcière. C'est ça, après. et du coup on avait dit Ah, qu'en d'accord, fait, ok, on va aller au d'accord. temple d'Ambre avec Casimir et toute la clique. Et comme ça, après, une fois qu'on a fait le temple d'Ambre et qu'on a Casimir avec nous, et ben on va tous ensemble contre la sorcière qui est censée être assez puissante. Alderic, Oui. le temple d'Ambre, tu comptes toi aussi trouver des réponses à des questions sur ce qui se trouve en toi. De Lui, il aurait base, pas besoin c'était l'idée, oui. Maintenant, je ne sais plus trop ce que je dois faire, je t'avoue. D'après ce que j'ai compris, tu as besoin de fragments d'Ambre pour ça. Oui. D'après ce qui nous a été dit, la sorcière a un fragment d'Ambre. Bah, il pourra toujours y retourner après si on arrive Tout à autant lever la que malédiction, Casimir enfin. en a un aussi.
On est d'accord, Casimir en a un, je me souviens bien. Oui. 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 Bon, j'avais oublié ce détail-là, effectivement. Par contre, on est d'accord que je voulais faire la sorcière avant de faire le moulin et que tout le monde m'a gueulé dessus en me disant on fait la sorcière en tout dernier. Ouais, moi j'étais pour faire aller au temple d'ombre en premier pour avoir l'aide de Casimir. Et c'était sinon, toujours on peut dire... une prédiction de Madame Eva, mais en soi l'épée aussi était une prédiction de Madame Eva et on l'a perdue. Enfin, je l'ai Oui, donnée. mais après, comme je te disais, si jamais on arrive à lever la malédiction, de toute façon, tu pourras toujours y retourner après. Donc ça, c'est pas problématique encore. Mais on n'a pas trop le soit temps, ça, hein. soit on est foutu de toute manière. Ouais. hein. Enfin, mon seul. Oui, non, mais si, une fois que la malédiction sera levée, on aura Le temps. marais de la sorcière, de toute façon, il est sur le chemin. Si on explique à Casimir qu'on doit y passer avant d'aller au temple d'Ambre et que c'est sur le chemin, il voudra certainement nous suivre. Je pense qu'il nous aiderait que si on fait ce qu'on lui a demandé. Ce qu'il nous a demandé. Je ferais pas trop confiance à quelqu'un d'autre que nous, de ta place. Il est déterminé à faire ce qu'il doit faire et il fera pas autre chose. Mm. Ça, c'est sûr et certain. Et vu que en l'aidant, c'est son aide qu'il nous propose en retour, je pense pas qu'il nous aidera avant, sachant que pour lui, il peut perdre sa monnaie d'échange. Ouais, tout à fait. Non, effectivement, vaut mieux faire le temple d'ombre avant, c'est vrai. Comme vous voulez. Après tout, c'est le choix d'Aldéric. Moi, je n'ai rien à perdre. Mais après, comme je dis, tu pourras y retourner après. Je pense que même mon problème est secondaire dans cette histoire, c'est juste... je sais pas si quasiment pour beaucoup nous aider pour la sorcière, mais d'après les prédictions de Madame Eva, ce sera un grand allié. J'espère juste qu'elle a vu juste. Même si moi j'ai du mal à voir qui pourrait être allié maintenant. Vous vous endormez. Vous vous sentez pas apaisé, mais vous sentez que vous êtes à l'abri là où vous êtes. Et vous récupérez du coup tous vos points de vie, tous vos emplacements de sorts. Et du coup, vous êtes niveau 9, donc 4 dés de vie. Pendant la nuit, Putain, l'autre. t'as entendu... donc tu vois toujours le visage, là tu le vois bien, avec un grand sourire. Et petit, t'as merdé. Oh, toi, ferme-la. Oh, tu montres les crocs. J'espère que dans une semaine, tu seras prêt. Ton redom, il va bien fermer sa gueule. Je vais passer chaotique, moi. Allez, je te laisse et merci pour l'hymne que tu as joué à ton nouvel ami, vu que tu lui fais un cadeau en lui donnant une épée. Et il disparaît. J'aurais dû planter l'épée en moi avant. Ça aurait peut-être touché. Putain, en plus je me rappelle, j'avais promis à l'épée de tuer Strad, putain. L'épée elle avait une conscience, elle va mourir, putain. Du coup, vous vous réveillez. On va de suite repartir pour Valaki. Et du coup, quand même plus vous marchez vite et 1h30, 1 heure plus tard, vous arrivez. Donc vous êtes réveillé assez tôt et vous arrivez aux alentours de, on va dire, 8h30, 9h. Putain, je suis dégoûtée de pas m'être harmonisée avec la truc avant de passer devant chez Strad. Ouais, c'est ce que je disais, putain, on voulait lancer un seuil dans la gueule à ce enculé. Mais je pense que même ça aurait pas fait grand chose. Ça aurait pas suffi. Mais... En fait, le truc, c'est que si on doit avoir plein de monde, plein de gens et tout, genre, je t'avoue, c'est moi quand même grave fait chier de l'affronter là et de mourir là, alors qu'il nous restait une dame à réveiller et Casimir à récupérer. Non, mais C'était un coup de génie ce que t'as fait, Talia. Oui, vraiment, c'était incroyable. Ah ouais, Vraiment, c'était... ah ouais, non mais C'était grave. émouvant. Je vous avoue, j'étais en PLS, hein. Depuis 10 minutes, j'étais en mode putain, mais comment on va s'en sortir, et là, je te dis, mais attends, on intéresse depuis qu'on est arrivé. Oui. Peut-être que... C'était vraiment le giga Tu sais, c'est des gens, ils sont tellement riches et tellement puissants, ils se font chier, du coup, j'étais là... Un truc qui peut se passer, tu vois. Putain, mais... Sur un malentendu, ça trop peut bien. passer. D'ailleurs, attends une seconde. J'étais vraiment en mode, sur un malentendu, ça passe. Et j'avoue, là, c'était the truc
Alors franchement, j'ai pas vu finir. Hein. Et peut-être que on va pas le battre, on va finir sous ses ordres et on sera tous morts de rire parce que au début on avait dit bon on a qu'à aller chez Strad. Exactement. Et qu'à chaque fois Ouais. qu'on faisait trop de merde, c'était bon, on a Castille à lui, hein, c'est pas grave. Bah écoute, au moins cette fois ce sera fait, mais comme il faut, tu vois. Putain, mais en vrai, j'ai même eu à un moment donné l'espoir, le tout petit espoir qui dit genre, pour surmonter tout ce pari, je vais vous rendre l'épée, tu vois. J'avais ce petit espoir fou, j'ai dit, si on arrive à avoir ça, c'est quand même une must. Non, faut pas exagérer non plus. Il est pas con à ce point. Ouais. Par contre, autant tu vois, Sibyl, je vois à peu près ce qu'elle va faire et tout, elle va être bien, mais nous, on va se faire chier, hein, en vrai. Je sais pas ce qu'on va faire chez Strad. Ah bah, Sibyl, attends, en tant que femme, hein, voilà. Ah bah super, je vais me mettre trop bien, ouais. Et non. Sa femme de la dernière fois, elle nous a dit que c'était plutôt un bon coup, donc. Du coup, sur ces belles paroles. Trop bien. Ah, mais attends, mais La attends. chose à dire, c'est prier pour qu'on réussisse, parce que sinon, vu qu'on va se réincarner tout le temps dans la région, Oui. autant dire qu'on est parti pour une éternité Et en plus, toi, tu vas vivre longtemps en plus, hein, donc, et Alderic aussi, donc ouais. Ah là là. Coup dur.